Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 24e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, du verset 21 au verset 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit: « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé, tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses disciples: « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le
comme un païen et un publicain. Et aujourd'hui, Pierre, après avoir écouté cet enseignement de Jésus, s'approche de lui pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Ce n'est plus aller le voir cela seul, mais s'il commet des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? 7, c'est le chiffre parfait. Si jusqu'à 7 fois, cet homme ne se répand pas, oui, on peut appliquer la loi du talion. La loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent, pour éviter de faire pire. Parce qu'on pouvait vous casser l'œil. Non seulement vous cassez l'œil de l'autre, mais vous finissez par le tuer. Et donc cette loi du talion était en vue de réguler les vengeances. Mais on est dans la loi nouvelle, la loi de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes en présence de la question du pardon. Jusqu'à combien de fois dois-je pardonner cet homme ou cette femme qui a raconté des calomnies à mon sujet? Cet homme et ces femmes qui continuent de dire du mal de moi? Cet homme ou cette femme qui cherche à me persécuter? Est-ce que je dois pardonner à une telle personne? Jusqu'à combien de fois? Oui, frères et sœurs, nous sommes tous, la plupart du temps, confrontés à des pareilles questions liées à la rétribution et à la vengeance. Est-ce que tout est pardonnable? Est-ce que je peux tout pardonner? Finalement, je suis qu'un faible. Finalement, je ne vaux rien. Non, il faut se venger. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, quand Caïn a tué son frère, il sera suivi par la menace d'une vengeance encore plus terrible pour celui qui l'attaquerait. Et Dieu dit: si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Genèse 4, verset 15. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. C'est ce qu'on appelait l'engrenage de la violence. Et 5 générations plus tard, Lamech se glorifiait de se venger 70 fois 7 fois. Et il chantait à ses femmes, Ada et Sila, cette horrible chanson. Ada et Sila, entendez ma voix, épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 70 fois 7 fois. En d'autres termes, pour une simple blessure, je tue un homme. Pour une simple meurtrissure, je tue un enfant. Mais si quelqu'un me tue, je serai vengé 70 fois 7 fois. Genèse au chapitre 4, verset 23 au verset 24. Voilà pourquoi Pierre dit: est-ce que je dois pardonner 7 fois? Oui, frères et sœurs, le pardon n'a pas de mesure, parce que le pardon est lié à l'amour. Et Saint Bernard nous rappelle que la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Et Jésus continue pour montrer qu'il ne faut pas s'arrêter à 7 fois, mais à 70 fois 7 fois. Autrement dit, chaque fois que ton frère te fera du mal et qu'il te demande pardon, tu le pardonnes. Et il est dit même dans la parole de Dieu: si ton frère a péché contre toi, n'attends pas qu'il vienne te voir pour te demander pardon. Toi-même vas lui demander pardon. Et Jésus commença en disant: le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Voici l'analogie du royaume des cieux. C'est un roi qui veut régler ses comptes. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent.
Oui, frères et sœurs, vous qui êtes de bons mathématiciens, divisez 60 millions par 365 jours pour voir combien de jours ou combien d'années cet homme devait travailler pour rembourser la dette. Et la parole de Dieu nous dit, comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Il n'avait pas de quoi payer. Oui, frères et sœurs, 60 millions de pièces d'argent divisé par 65, ça nous fait 184 et quelques milliers de journées de travail. Aucune existence ne pourrait rembourser cela, sachant qu'une journée de travail, on gagnait un denier. C'est incommensurable. C'est même pas possible de payer cette dette. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Vous voyez, toute l'existence de cet homme ne parvenait pas à rembourser la dette, ni celle de sa femme, ni celle de ses enfants. Et la totale, c'était impossible. Il fallait les vendre pour rembourser la dette. Or, frères et sœurs, la vie humaine n'a pas de prix. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Quel culot de la part de cet homme. Prends patience et je te rembourserai tout. S'il était capable, il l'aurait fait, mais il n'est pas capable. Toute sa vie durant, il va travailler pour rembourser la dette. Autrement dit, frères et sœurs, personne parmi nous ne peut rendre à Dieu ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes toujours et toujours redevables devant Dieu. Mais gloire à son nom, il a envoyé Jésus-Christ qui a payé la dette en livrant son corps et son sang pour chacun d'entre nous. Le châtiment qui est tombé sur nous, dit Isaïe, c'est lui qui donne la paix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Saint Paul dira, la dette de condamnation, il a déchiré par son sacrifice pascal. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Quelle magnanimité! Il sait que cet homme est incapable de lui payer. Il lui remet toute sa dette. Autrement dit, toi, ta femme et tes enfants, vous êtes libres. Vous ne me devez plus rien. Et c'est ce que Dieu fait avec nos frères et sœurs. Chaque fois que nous péchons et nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Il y a ceux qui sont dans le scrupule. J'ai commis tel péché. Ils vont se confesser à plusieurs reprises pour ce péché. Non. Une fois que le péché est confessé, le prêtre vous absout, vous êtes pardonné. Il n'y a plus à revenir sur ce péché. À moins que vous l'ayez fait de nouveau. Oui, j'ai fait tellement ça, je me rappelle, maintenant je me suis confessé, mais je pense toujours à ce péché. Oui, vous pensez toujours à ce péché, parce que l'Esprit Saint nous convainc de péché et nous conduit vers la conversion. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Vous voyez, cet homme s'est mis à genoux. Il a demandé pardon et son maître l'a pardonné. Il a remis toute sa dette. Mais lui, en sortant, il trouve un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Vous voyez la différence entre 10 000 pièces et 100 pièces. Il n'y a pas photo. Il se jette sur lui pour l'étrangler en disant rembourse sa dette. C'est différent de l'enfant prodigue. Quand son père le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à son cou et l'embrassa, le couvrit de baisers, en disant, mon enfant que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Tuons le veau gras, faisons la fête, car mon enfant est en vie. Mais lui, ce serviteur à qui on a pardonné, il ne pardonne pas. Au contraire, l'autre tombe à ses pieds en le suppliant, patience envers moi, et je te rembourserai. Mais lui, l'autre, refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. 100 pièces d'argent, ça peut se rembourser en quelques mois. Il suffit 100 journées de travail pour rembourser les 100 pièces d'argent. Par chaque journée, on gagnait un denier. Prends patience envers moi. Alors, c'est les mêmes termes qu'il a utilisés par rapport à son roi.
Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Oui, parfois nous sommes comme ce serviteur. Dieu nous pardonne, mais nous avons du mal à nous pardonner. Nous n'acceptons pas notre péché. Et nous maugréons. Et parfois nous rejetons. Nous rejetons la miséricorde. Et nous sommes féroces avec les autres. Nous sommes sans clémence et sans miséricorde. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Oui, il y a de quoi s'indigner. On l'a vu se mettre à genoux pour supplier. 60 millions de pièces d'argent lui ont été remis et lui, il est incapable de remettre 100 pièces d'argent. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'avais eu pitié de toi? Ce roi est en train de montrer à ce serviteur: j'ai été magnanime à ton égard, j'ai été miséricordieux, j'ai été patient. Pourquoi ce que tu m'as demandé ne l'as-tu pas fait pour l'autre? Et ce que nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Saint Luc: ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux-mêmes. Et ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Je t'ai remis ta dette, toi aussi remets l'autre sa dette. Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé, tout ce qu'il devait. La question c'est, est-ce que réellement cet homme méritait qu'on le pardonne? Oui, frères et sœurs, aucun d'entre nous ne mérite le pardon. Le pardon est un acte gratuit. Le pardon est un processus pour redonner la vie, se servir du mal qui m'a été fait pour pardonner. Dieu va inviter l'humanité à se libérer de cette spirale de la violence. Aujourd'hui, regardez autour de nous, dans nos familles, ta meilleure amie va te livrer. Ton meilleur ami va te livrer. Et où est l'amitié? Au nom de quoi? Parce qu'un tel a dit, une telle a dit, et on rentre dans la calomnie, dans le jugement et dans la condamnation. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus-Christ qui est venu nous montre que le royaume des cieux réclame le pardon. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. C'est ce que nous disons dans notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Heureusement, Dieu ne nous prend pas mot par mot, parce que parfois nous avons du mal à pardonner. Comment pardonnerai-je à cet homme qui a promis de me marier? On a célébré les fiançailles et qui m'a laissé tomber pour aller avec ma meilleure copine. Comment pardonner à cette femme avec qui j'ai un enfant? Je me prépare au mariage et je me suis rendu compte que ce n'était même pas mon enfant. C'était l'enfant de mon meilleur ami. Comment pardonner à ce père qui était d'une violence incroyable à l'égard de maman et de mes frères et sœurs? Comment pardonner à cette maman qui était insupportable, d'une méchanceté sans limite, qui a abandonné mon père et qui est parti avec un autre homme? Voilà, frères et sœurs, des cas que nous rencontrons aujourd'hui dans notre vie sociale. Comment pardonnerai-je tout cela? C'est en se tournant vers Jésus et en lui demandant comme Pierre: combien de fois dois-je pardonner, Seigneur? Le pardon est sans limite, frères et sœurs. Jésus l'a vécu à la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le pardon du Christ est comme le pardon de Dieu. Il ne connaît pas de limite. Cette fin de parabole semble contradictoire. Parce que le pardon de Dieu est limité. Et Jésus nous dit: si vous ne vous pardonnez pas, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Oui, le Père du ciel nous traite avec beaucoup d'amour, de miséricorde. Mais si nous refusons l'amour de nos frères, nous refusons aussi l'amour de Dieu. Le cœur dur, le cœur sec ne peut pas recevoir l'ondée du pardon de Dieu. Si je me ferme en refusant de pardonner mon frère, je refuse aussi le pardon de Dieu. Parce qu'en accueillant le pardon de mon frère, j'accueille le pardon de Dieu. En refusant de pardonner à mon frère ou à ma sœur, je refuse et je me rends indigne
de recevoir le pardon de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cesse de pardonner, c'est nous qui sommes devenus imperméables. Mais au fait, c'est peut-être tout simplement parce que nous ne sommes pas assez lucides sur tous les pardons dont nous bénéficions. Le serviteur de la parabole, grevé d'une dette monstrueuse et qui s'envoie libérer tout d'un coup par pure bonté, aurait dû normalement être tellement envahi de reconnaissance qu'il aurait oublié tout le reste. Mais non, il rechigne, il jette son ami en prison. Demandons à Jésus par la puissance de l'Esprit Saint de venir circoncire maintenant notre cœur pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière, pour que le pardon qu'il est venu donner à l'humanité par son mystère pascal soit le nôtre. Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre de pardonner jusqu'à 70 fois cette fois. Tu vois combien j'ai du mal à pardonner à cet homme, à cette femme, à mon père ou à ma mère, à tel frère ou à telle sœur. Cette situation qui m'a blessé. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Viens guérir mes blessures et donne-moi de pardonner. Apprends-moi à pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier, mais se servir du mal pour aller toujours plus loin dans l'amour. Esprit Saint, toi le consolateur, viens consoler tous mes frères et sœurs affligés, tous ceux qui sont encore dans la rancune, dans la haine et dans la colère. Aide-moi à pardonner. Ô amour divin, toi qui purifies tout, toi qui sanctifies tout, guéris-moi. Rends-moi docile à tes célestes motions pour que je puisse pardonner. Comme toi, ô Jésus, tu m'as pardonné en mourant sur la croix pour mes propres péchés.